Actif Radio, la radio de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Si Vaucouleurs, petite bourgade située dans la vallée de la Meuse, est connue pour avoir été la cité qui arma Jeanne d'Arc afin d'aller bouter les Anglais hors de France, elle fut aussi dans la première moitié du XXe siècle une cité industrielle locale dynamique, des fonderies qui contribuèrent à l'aménagement de la place de la Concorde, une manufacture d'art religieux qui exporta dans le monde entier et des usines textiles source à l'époque de nombreux emplois. Mais elle n'échappa pas, comme de nombreuses villes et villages français, à la désindustrialisation et la désertification qui sont aujourd'hui au cœur des problèmes de la ruralité. Une ruralité malmenée pendant des décennies par des politiques d'errement qui commencent à relever la tête en prenant conscience de l'importance d'une économie territoriale qui passe notamment par des initiatives locales pertinentes et innovantes. Alors certes, le monde ne sera plus jamais comme avant, mais à l'image de Village Vivant, cette coopérative qui a fait de la vacance commerciale dans les villes et villages son cheval de bataille, ou le groupe SOS qui lance son appel à la création de 1000 cafés de village, Vaucouleurs fait aussi à sa façon de la résistance, avec par exemple des commerces qui essayent de réinventer une offre qui correspond aux besoins et aux attentes des citoyens en mal de proximité, de services, de liens sociaux et plus globalement d'une dynamique commerciale au cœur de la cité. C'est notamment le cas d'une ancienne quincaillerie, devenue en quelques années un lieu de rendez-vous incontournable qui préfigure peut-être ce que seront les villages de demain. Bonjour Rémi Gaspard. Bonjour monsieur. Rémi Gaspard qui a repris cette quincaillerie en 2006 pour en faire un lieu multiservice. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme multiservice vous convient. Qu'est-ce que vous vendez dans votre magasin ? Eh ben, on passe de la vaisselle à la droguerie, aux légumes, à l'outillage, au matériel agricole. Quincaillerie aussi. En fait, on vend de tout. Et les gens appellent ça plutôt un bazar, sans que ce soit péjoratif. D'accord. Vous avez aussi la volonté de vendre des produits locaux. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des fournisseurs et des producteurs de votre territoire ? Oui, bien sûr. Ça préserve le peu d'emplois qui restent. Et surtout, on garantit une qualité des produits tout en étant sans polluer. Alors l'un des intérêts pour vos concitoyens, c'est que vous êtes aussi capable, et vous l'avez voulu, de vendre au détail. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Eh ben, ça passe de vendre 3 pointes à 3 cartouches de pointe. On vend 2 œufs. On vend aussi des œufs, des produits ruraux. Ouais. On détaille tout en fait, on joue avec la balance. Quel retour vous avez de vos clients justement par rapport à cette vente au détail ? J'imagine que c'est un vrai service. C'est un super service et puis surtout toujours pas d'emballage, on va rester écolo et puis en même temps le tarif, on détaille au même prix que l'on vend en grande quantité. Alors l'autre particularité qui vous caractérise, c'est l'ambition de répondre aux besoins de vos clients. Autrement dit, même si vous n'avez pas le produit qu'ils demandent, vous allez le chercher et le trouver. Et quand je dis une ambition, j'ai l'impression que c'est même plutôt un plaisir chez vous. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est vrai. En fait, je ne peux pas laisser repartir un client sans rien, j'ai l'impression de le décevoir. Donc forcément, je cherche un fournisseur et par mon ancienneté, tout doucement, je connais beaucoup. Vous auriez un exemple à nous donner de quelqu'un qui arrive chez vous en vous disant je voudrais ça et puis vous le trouvez, par exemple, une grand-mère qui cherche, il n'y a pas tellement longtemps encore, un vélo électrique. J'ai trouvé un fournisseur, en fait c'est un revendeur du secteur qui me l'a vendu pour que je lui revende. Mais elle voulait me l'acheter en fait. D'accord. Voilà. Vous travaillez, je crois, aujourd'hui avec votre épouse. Comment vous répartissez le travail alors ? En fait, moi je m'occupe plus des commandes et du service aux clients, le conseil. Et ma femme joue avec l'encaissement. Il n'y a pas tellement longtemps qu'elle est là, en fait. Ouais. Vous, côté gestion, ailleurs, donc. Côté gestion, c'est plutôt papier-crayon qu'informatique, j'ai l'impression. Eh ben, non, tout doucement. On est obligé de se mettre à l'informatique à cause des fournisseurs qui nous imposent les sites Internet. Mais ça, on y arrive. On a compris que votre conception de vente passait par le service, qui va jusqu'au besoin par la livraison. Vous faites en plus de tenir le magasin des livraisons gratuites, il me semble. Qu'est-ce qui vous motive dans cette offre de service pour vos clients ? C'est de servir les clients, connaître où habitent les clients, et puis surtout un service de proximité encore plus important.
qui nous fait vendre, parce qu'on livre à peu près 10 clients par jour en moyenne. Par exemple, une après-midi de livraison, ça correspond à quoi comme activité? Je sais pas, qui est-ce que vous rencontrez, comment, pourquoi, enfin. Une après-midi, comme cet après-midi, je vais aller livrer de la volaille à un cercle vert, je vais aller livrer une palette de sel à un agriculteur, je dois déposer des légumes à une autre dame qui habite dans un autre secteur. Ouais. En fait, c'est très 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 varié, hein. Et je vais livrer dans une après-midi à peu près 7-8 clients. Ouais. Ça, c'est aussi, je vais dire, un de vos plaisirs aussi. C'est des rencontres, oui, quoi. Ouais. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, et en même temps, d'être toujours dans le magasin, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment de contribuer à une économie de proximité territoriale, plus sociale, plus solidaire, plus humaine, quoi? Oui. Après, c'est sur qui nous le disent. Hein, nous, moi, je fais ça, j'aime bien, mais c'est vrai que tout doucement, on se rend compte que les clients ont besoin. Encore un exemple hier, par exemple, les gens qui m'amènent leurs clés que je dois donner à d'autres clients, à leur famille, parce qu'ils s'en vont, ils savent pas comment faire, donc forcément, ils m'amènent les clés pour que je les redonne. Ça montre la confiance qu'ils ont en nous, tout ça. Ouais, ça c'est un bon exemple, ouais. Et voilà, ouais. C'est tout bête, mais des clés, j'en ai presque une fois par semaine. Ah oui, carrément, oui, d'accord. Tu donneras la clé à monsieur machin, il va venir, puis il te la ramènera, je la reprendrai quand je reviens de vacances. Bon, d'accord. D'accord. Quel retour vous avez de vos clients qui sont locaux d'ailleurs, mais aussi parfois des touristes qui reviennent chez vous régulièrement par fidélité? En fait, les clients qui viennent habituellement ne se rendent plus compte qu'ils ont un super service. Par contre, les clients qui viennent d'un peu loin nous téléphonent avant ou nous disent à chaque fois heureusement que vous êtes là. Et ça fait plaisir. Et le plus que l'on voit, c'est les camping-cars qui viennent presque tout au long de l'année et qu'on commence à connaître. Ils arrêtent nous voir, en fait. Vous travaillez quasiment 7 jours sur 7, hein, vous prenez pas beaucoup de vacances, si j'en crois mes informations. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Mes papiers le dimanche après-midi, et puis après... ça, c'est de la détente. Travail, hein. Chez vous, en fait, c'est une vocation, presque, votre lieu de vente. Ouais, et puis après, vous savez, on est dans un engrenage qu'on ne peut pas s'arrêter, en fait. Il y a toujours quelque chose. Comme nous, on aime bien les clients, ils nous appellent même le dimanche, et... Je suis d'accord. Ouais. Dernière question, quand vous avez repris cette activité, il y a quelques années, vos amis ont dû penser que vous étiez un peu fou, non? Quel regard vous avez aujourd'hui sur cette aventure? En fait, tous mes copains et ma famille m'ont déconseillé de venir là, parce qu'en fait, on était dans la Meuse, donc forcément, ça allait pas marcher, c'était perdu, j'allais couler. Et on a même eu une fois presque fait marche arrière en achetant le magasin. Puis en fait, c'est complètement faux. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez de l'économie dans la Meuse? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que c'est une belle aventure? Ah bien sûr. Oui. On regrette pas. Puis on n'a pas fini. Merci Rémi. L'économie sociale et solidaire, c'est Actif Radio.